Lily n'avait que 7 ans, mais elle portait en elle une détermination que peu d'adultes auraient su égaler. Depuis des mois, elle répétait avec une conviction désarmante « Un jour, je trouverai mon véritable meilleur ami ». Ce jour-là arriva plus tôt que prévu, alors qu'elle accompagnait son grand-père dans une vieille propriété en ruine à la lisière de la ville. Tandis qu'il longeait une grange rouillée et bancale, un mouvement discret attira son attention. Elle s'arrêta net, plissant les yeux, le souffle suspendu, comme si quelque chose l'appelait silencieusement. Là, couché dans un mélange de paille souillée et de boue, se trouvait un berger allemand. Il était squelettique, boiteux, le regard éteint et le pelage strié de cicatrices. Son corps portait les traces d'une vie dure. Attaché mollement à un poteau de clôture, il semblait oublié, relégué à la marge du monde. Son museau reposait sur ses pattes, ses oreilles ne réagissaient même plus au son alentour. Lily s'approcha lentement et demanda à l'homme près de la grange « Et ce chien ?» Il haussa les épaules. « Il est foutu, une patte blessée. Si tu le veux, c'est $5. » Lily tourna ses grands yeux vers son grand-père. Sans attendre sa réponse, elle fouilla dans la poche de sa veste et en sortit $5 froissés. C'était tout ce qu'elle possédait, fruit de semaines à ramasser les œufs et balayer le porche pour sa grand-mère. Une pièce ici, une autre là. Elle tendit l'argent à l'homme, les mains tremblantes. Il prit les billets sans un mot, marmonnant « C'est ton problème maintenant ». Mais pour Lily, ce chien n'était pas un problème. C'était une promesse, une mission. « Chérie, tu es sûre ?» demanda le grand-père inquiet. Elle hocha la tête. « Il a besoin de quelqu'un, et je crois qu'il m'a choisi. » Lentement, ils détachèrent la corde. Le chien ne résista pas. Il se leva, chancelant mais docile, et suivit Lily sans un bruit. Ses pas étaient lourds, mais il avançait, comme s'il savait que ce chemin était le sien. Ce moment fut le début de quelque chose de bien plus grand qu'un simple sauvetage. De retour à la ferme, Lily installa des couvertures dans la grange, prépara un bol d'eau fraîche et s'agenouilla près du chien. Elle caressa doucement sa fourrure râpeuse et murmura « Tu es en sécurité maintenant, Bruno ». Le nom lui était venu naturellement, comme une évidence. Et le chien, pour la première fois, poussa un soupir profond, presque soulagé. Il ferma les yeux, et Lily resta près de lui jusqu'à la tombée de la nuit. Les premiers jours furent empreints de silence et de prudence. Bruno mangeait peu, restait prostré dans un coin. Sa patte blessée semblait le faire souffrir davantage que prévu, et il sursautait au moindre bruit. Il ne grognait pas, ne jappait pas, se contentait d'observer avec des yeux fatigués. Mais Lily ne se découragea pas. Chaque jour, elle s'asseyait à ses côtés, lui racontait des histoires, partageait des miettes de sandwich et glissait même sa peluche préférée près de lui. Parfois, elle lui chantait une berceuse que sa maman lui avait apprise. Elle nettoyait doucement sa plaie, lui parlait avec douceur et s'endormait parfois tout contre lui. Ses grands-parents observaient en silence. Ils n'étaient pas certains que le chien s'en sortirait, ni qu'il pourrait jamais faire confiance à nouveau. Mais Lily persistait. Tous les matins, elle le saluait d'un joyeux « Bonjour, mon pote !» Et chaque soir, elle le bordait comme un frère. Elle passait du temps à brosser doucement son pelage, à soigner sa patte avec une délicatesse infinie. Même si Bruno restait silencieux, ses yeux suivaient chacun des gestes de la fillette, comme s'il reprenait lentement contact avec un monde qu'il croyait perdu. Puis, un soir, alors qu'elle chantonnait en balayant la grange, Bruno remua légèrement la queue. Ce fut un geste infime, mais pour Lily, c'était immense. C'était le signe que Bruno ne se contentait pas de guérir physiquement. Il s'autorisait à espérer, à bâtir une confiance fragile mais réelle. Un autre matin, il posa sa tête sur ses genoux, un simple geste de confiance qui fit éclater le cœur de Lily, de joie silencieuse. Les jours suivants, de nouveaux indices apparurent. Un soir, devant la télévision, un documentaire militaire fut diffusé. Dès que le bruit cadencé des bottes résonna, Bruno se redressa figé, les oreilles tendues, le regard fixé sur l'écran, comme s'il reconnaissait une mélodie familière. Son corps tout entier était tendu, concentré, presque au garde-à-vous. Lily le regardait avec étonnement. Elle n'avait jamais vu un chien réagir ainsi. Son grand-père, lui aussi, fronça les sourcils, son regard empli de soupçons. Le lendemain, alors qu'elle faisait tomber un seau de graines, Bruno bondit aussitôt entre elle et le bruit, protecteur,
et attentif. Et plus tard, lorsqu'elle fit mine de pointer un pistolet imaginaire en criant « Bang !», Bruno s'étala au sol, immobile comme s'il jouait la comédie. Lily éclata de rire, mais son grand-père resta pensif. « Ce chien a été dressé », murmura-t-il depuis le porche, pas pour des tours, un véritable entraînement. Le ton de sa voix avait changé. Il y avait de la révérence, de la surprise, et peut-être un soupçon d'inquiétude. Peut-être, pensèrent-ils, Bruno avait oublié qui il était, jusqu'à ce que Lily lui rappelle. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que Bruno n'avait pas seulement été un chien abandonné. Il avait une histoire que personne ne soupçonnait, une histoire enfouie sous les cicatrices et le silence. Une histoire qui bientôt allait émerger dans toute sa vérité, bouleversant leur vie à jamais. Le lendemain matin, le grand-père de Lily prit une décision. Il avait passé une partie de la nuit à réfléchir, repensant aux réactions étranges de Bruno, à ses réflexes, à son silence militaire. Ses gestes n'étaient pas ceux d'un simple chien blessé. Il prépara la vieille camionnette, ajusta sa casquette sur sa tête et appela Lily. « Habille-toi, on va faire examiner Bruno correctement. » La clinique vétérinaire de la ville était un petit local discret, coincé, entre le magasin d'alimentation et une boulangerie. L'enseigne était un peu défraîchie, mais à l'intérieur régnait une odeur de propreté et d'attention. Le docteur Simmons, un homme à la barbe poivre et sel et au regard perçant, les accueillit sans tarder. Il connaissait la famille de Lily depuis longtemps et accueillit la fillette d'un sourire rassurant. « Voyons un peu ce que cache ce brave garçon », dit-il en tendant la main vers Bruno. Le chien ne broncha pas. Il se laissa examiner, calme mais attentif, comme s'il comprenait que ce moment était important. Lorsque le docteur fit passer ses mains le long de son cou et de ses épaules, son front se plissa. « Attendez une seconde. » Il palpa doucement une petite zone, puis saisit un outil spécial. Un clic, un bip électronique, et le verdict tomba. Sous la peau de Bruno était logée une puce métallique, légèrement endommagée mais encore lisible. Le lecteur affichait un numéro, un code à 11 chiffres. Le docteur Simmons se tourna vers son ordinateur, entra la séquence et attendit. Quelques secondes plus tard, son regard se figea. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Ce chien appartenait à une unité militaire K9. Bravo 9, il était porté disparu depuis 2 ans. Présumé mort au combat lors d'une explosion pendant une mission de transport. Lily sentit son souffle se bloquer. Elle s'agenouilla aussitôt près de Bruno et enfouit son visage dans sa fourrure. Il réagit doucement, posant sa tête contre son épaule, comme s'il comprenait. « Tu étais un héros avant de me connaître, » murmura-t-elle. « Et maintenant, tu es mon héros aussi. » Le docteur, visiblement ému, proposa de mettre Bruno sous observation quelques heures pour vérifier son état physique plus en profondeur. Lily accepta à contre-cœur. En attendant, elle et son grand-père s'installèrent dans la petite salle d'attente. L'air y était tiède, les murs décorés de photos d'animaux heureux. Lily, silencieuse, gardait les yeux fixés sur la porte derrière laquelle Bruno avait disparu. 3 heures plus tard, le docteur Simmons revint. Il va bien. Son état général est stable. Il a dû recevoir un entraînement de haut niveau. Ce genre de comportement ne s'apprend pas par hasard. Il fit une pause. Si vous voulez mon avis, quelqu'un a pris soin de lui avant qu'il ne disparaisse. Et ce quelqu'un n'a probablement jamais su qu'il était encore en vie. Le lendemain, le docteur, bouleversé par cette découverte, appela un vieil ami journaliste qui avait lui-même servi dans l'armée. L'histoire lui coupa le souffle. 2 jours plus tard, un article paraissait dans le journal local, un héros K9 oublié retrouvé par une fillette de 10 ans. La photo de Bruno et Lily, prise devant la grange, accompagnait le titre. Le cliché montrait Bruno assis dignement aux côtés de la petite fille, le regard calme, protecteur. La réaction fut immédiate. Des voisins, autrefois distants, vinrent apporter des cartes, des biscuits, des jouets pour chiens. Certains demandaient s'ils pouvaient juste caresser Bruno, d'autres restaient de longues minutes devant la maison, les larmes aux yeux. Un ancien soldat, vêtu de son uniforme de retraite, fit 2 heures de route pour venir saluer Bruno. Il serra la main de Lily et dit « Ce chien a sauvé plus que des vies sur le champ de bataille. Il nous a rappelé ce qu'est la loyauté. » Lily, debout devant le porche, sentit ses joues chauffer. Elle caressa Bruno assis calmement à ses pieds et s'adressa doucement aux gens rassemblés. « Je ne savais pas qui il était quand j'ai donné ces $5. Je savais juste qu'il avait besoin de quelqu'un.
Et peut-être que moi aussi. Sa voix trembla. Ils disent que je l'ai sauvé, mais je pense que c'est lui qui m'a sauvé. Autour d'elle, le silence se fit. Bruno leva la tête, la queue remuant doucement. Il s'approcha d'elle, posa sa truffe contre sa main, puis s'assit fier et tranquille. Lily se pencha vers lui, l'entoura de ses bras fragiles et murmura à nouveau « Tu es mon meilleur ami ». Et à ce moment précis, il n'y avait pas un seul œil sec dans la foule. Certains pleuraient en silence, d'autres souriaient à travers les larmes. Tous, sans exception, comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose de précieux, d'authentique. Bruno, le chien à 5 $, était devenu bien plus que cela. Il était devenu un symbole, un rappel vivant que même ce qui semble brisé peut encore briller d'une lumière immense. Dans les semaines qui suivirent, Bruno s'intégra pleinement à la vie de la ferme. Il avait maintenant son rythme, ses repères, et semblait avoir rajeuni. Il courait à nouveau, du moins aussi bien que sa patte blessée le lui permettait. Il montait la garde près du porche, observait les champs et suivait Lily partout comme son ombre fidèle. Le village tout entier s'était attaché à lui et même les plus sceptiques admirèrent la transformation. On venait lui rendre visite, on lui apportait des friandises et certains enfants se postaient simplement pour l'observer, fascinés, comme s'il s'agissait d'un héros vivant tiré d'un conte. Mais ce renouveau n'était pas sans inquiéter. Le grand-père. Il savait que Bruno appartenait à quelqu'un, à un monde structuré, militaire, qui un jour viendrait peut-être le réclamer. L'histoire avait pris une ampleur nationale. Des articles circulaient en ligne, relayés par d'anciens soldats, des vétérinaires et même des célébrités. Une équipe de télévision avait même contacté la famille, mais ils avaient refusé, préférant protéger leur tranquillité. Un jour, une voiture noire s'arrêta devant la ferme. 2 officiers descendirent, le visage grave. Lily, qui jouait dans la cour avec Bruno, s'arrêta net. L'air devint soudain plus lourd. L'homme, en uniforme, s'avança, s'accroupit devant Bruno et tendit la main. Le chien resta figé, puis s'avança lentement, humant l'air, jusqu'à poser doucement sa tête contre la paume de l'homme. Il y eut un silence pesant. L'officier se tourna vers le grand-père et dit « Il nous a manqué. Il faisait partie de l'équipe de déminage. Lors de l'explosion, il a été projeté loin du convoi. On l'a cru mort, perdu à jamais. » Lily, blottie contre Bruno, serra son cou plus fort. « Vous allez le reprendre ?» demanda-t-elle d'une petite voix tremblante. Le deuxième homme s'approcha doucement. Il avait des yeux fatigués mais doux. « On est ici pour constater. Pas pour l'enlever. On sait ce qu'il a traversé et ce que vous avez fait pour lui. » Il sortit un carnet, y griffonna quelques notes et ajouta « Ce qu'il a trouvé ici, c'est une seconde vie. » Ce jour-là, ils prirent des photos, notèrent des observations, puis repartirent en promettant de transmettre leur rapport. Mais l'idée que Bruno puisse repartir hantait Lily. Elle ne disait rien, mais ses gestes étaient plus tendres, ses câlins plus longs. Elle s'asseyait plus souvent près de lui, comme pour savourer chaque instant. Elle glissait des petits mots sous son collier. « Reste, je t'aime !» Elle ne voulait pas perdre son meilleur ami. Le grand-père l'observait en silence, le cœur lourd d'espoir et d'inquiétude mêlés. Une semaine plus tard, une lettre arriva, officielle, scellée, adressée à la famille. À l'intérieur, un mot manuscrit du commandant de l'unité. Bruno n'est pas seulement un soldat, il est un survivant, un héros. Et surtout, il a trouvé sa mission la plus importante, veiller sur Lily, qu'il reste là où il est aimé, là où il est chez lui. Lily relut le mot des dizaines de fois. Elle dansa autour de la table tenant la lettre au-dessus de sa tête. Puis elle se jeta dans les bras de Bruno en riant et en pleurant tout à la fois. Le chien l'accueillit avec un aboiement joyeux, comme s'il comprenait que cette fois, il était vraiment chez lui. Le grand-père, ému, essuya une larme en silence. Il savait que cette histoire resterait à jamais gravée dans leur mémoire. Pour eux, Bruno n'était pas simplement revenu. Il était né une seconde fois. Les années passèrent. Bruno devint une légende locale. On parlait de lui dans les écoles, lors des cérémonies. Une fresque fut même peinte sur le mur de la bibliothèque, le représentant fièrement aux côtés de Lily. La fillette grandit, mais leur lien resta intact. Lorsqu'elle entra au collège, c'était Bruno qui l'accompagnait jusqu'au portail, malgré son âge avancé. Il avait cessé de courir, marchait lentement, mais son regard restait vif quand elle posait la main sur sa tête.
Ils partageaient encore les couchers de soleil sur les marches du perron, dans un silence complice que seuls les véritables amis connaissent. Un hiver, alors que la neige tombait sur la grange et que le vent faisait gémir les volets, Bruno ne se leva pas. Lily le trouva endormi, paisible, dans son coin préféré près du poêle. Elle s'agenouilla sans un mot, lui caressa la tête une dernière fois et resta là, longtemps. Il était parti sans bruit, comme un gardien ayant accompli sa tâche. Elle pleura doucement, entourée par le silence familier de la ferme. Le lendemain, ils l'enterrèrent sous le grand chêne, avec sa couverture préférée et une plaque, gravée à la main. La ferme ne fut plus jamais tout à fait la même, mais sur le mur du salon, une photo trônait. Lily, petite, un chien à ses côtés. En dessous, une plaque gravée « Bruno, ami, héros, famille ». Et chaque fois que quelqu'un demandait qui il était, Lily répondait simplement « C'était le chien que personne ne voulait et qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin ».